Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Noir Célèbre. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet complexe et délicat, un sujet qui touche profondément la République démocratique du Congo, le M23. Ce groupe rebelle, qui a semé le chaos et la souffrance dans l'est du pays pendant des années, a encore un rôle majeur dans les événements actuels. Et malheureusement, ce n'est pas pour les bonnes raisons. Alors, restez avec moi, car on va décortiquer tout ça. Contexte historique du M23. Tout commence en 2012, quand le M23 se forme principalement à partir de déserteurs des forces armées de la RDC, les FARC, après une série de combats violents dans l'est du pays. Ce groupe rebelle s'oppose au gouvernement central et déclare avoir été trahi par l'État congolais, après un accord signé en 2009 avec le CNDP, le Congrès national pour la défense du peuple. Leur nom, M23, fait référence à l'accord du 23 mars, qui aurait dû apporter la paix, mais qui a été perçu comme non respecté. Mais ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que derrière cette lutte pour les droits, il y a aussi une quête de pouvoir et de ressources. Le M23 a rapidement basculé dans une guerre violente pour contrôler les territoires riches en ressources naturelles. Et pendant ce temps, des milliers de civils ont été tués, des femmes violées, et des villages entiers ont été pillés. Les acteurs internationaux. Il ne faut pas oublier que le M23 n'est pas un simple groupe local. Il a reçu des soutiens extérieurs, notamment du Rwanda et de l'Ouganda, deux pays voisins qui ont souvent été accusés de soutenir ces rebelles pour leurs propres intérêts géopolitiques. Alors, au lieu d'une simple rébellion interne, on parle ici d'un conflit régional avec des puissances voisines qui s'en mêlent, ce qui complique encore plus la situation. Le rôle de la communauté internationale, notamment l'ONU, a aussi été critiqué pour son inefficacité face à la violence qui persiste. Le retour du M23. Mais ce n'est pas tout. Après une période de calme relatif, le M23 est réapparu en 2022. Une résurgence qui a ravivé les conflits dans le Nord Kivu, notamment autour de la ville de Goma. Cette fois, les choses semblent encore plus graves. Le groupe a avancé sur plusieurs villes, tuant encore des innocents et créant une nouvelle crise humanitaire. Et que fait le gouvernement congolais? C'est là qu'on peut se poser des questions. Bien que la RDC ait lancé plusieurs offensives contre le M23, la situation ne semble pas s'améliorer. Les FARC, déjà faibles et corrompus, sont souvent incapables de contenir cette menace, ce qui a mené à une frustration générale parmi les Congolais, qui se sentent abandonnés par leur propre gouvernement et par la communauté internationale. Critiques et conséquences. Le plus triste